parler de la rétention d'eau, on va parler de la transpiration, on va parler du sodium. Je voulais, avant de démarrer la version longue, parler déjà de trois choses. Et d'abord d'une idée reçue. Il y a pas mal de personnes qui essayaient de trouver pendant une période les stratégies pour identifier si on faisait de la rétention d'eau ou si c'était du gras. Donc essayer de s'identifier après par exemple une période de sèche et d'essayer de voir, enfin de perte de graisse, parce que sèche c'est le terme plutôt bodybuilding culturiste, même s'il est couramment utilisé maintenant pour dire un régime de perte de graisse. Donc on va garder le terme actuel pour que tout le monde comprenne. Donc quand quelqu'un fait une sèche, il arrive à la fin de son régime et il trouve encore que ses abdos sont floutés, il ne voit pas bien la définition musculaire sur certaines zones de son corps, et donc du coup il se pose la question, est-ce que c'est encore du gras ou est-ce que c'est de la rétention d'eau? Et en fait il y avait une méthode qui était, on va dire, déjà ils n'étaient pas d'accord, ceux qui proposaient les méthodes, mais ils proposaient une chose, c'est qu'ils disaient si vous touchez, si vous appuyez sur, par exemple sur vos abdos et que ça marque, c'est-à-dire que si ça fait une marque vous savez, une marque un petit peu blanche, un petit peu jaune de votre trace de doigt, c'est que c'est soit du gras, soit de la rétention d'eau. Et en fait, ça fonctionne pas. Pourquoi? La simple, déjà, c'est sur la peau que ça marque, c'est pas, enfin, c'est pas la réaction sous la peau, donc les cellules ou de gras, ou alors la rétention d'eau, donc les mouvements osmotiques qui vont faire quelque chose, qui vont faire une réaction au niveau de la couleur. Déjà, enfin, observez un truc tout simple, prenez une zone où vous jugez que vous avez ou du gras ou de la rétention d'eau, appuyez dessus, ça va marquer. Et maintenant, prenez le dos de votre main, qui est quand même... là, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de rétention d'eau sur la main, il n'y a pas de gras. Appuyez, vous allez voir, vous allez marquer aussi. Donc, c'est pas super fiable. Et encore une fois, c'est un raccourci pour essayer de guider les gens. Bon, on va voir maintenant qu'il y a déjà deux choses que vous pouvez faire pour la rétention d'eau. Là, c'est le niveau, voilà, vous ne connaissez rien en rétention d'eau, vous voulez faire les premiers pas, donc pour moi, la première chose à faire, premier point, c'est de réduire le sel indirect. Ça veut dire quoi, réduire le sel indirect? Ça veut dire que beaucoup de personnes, quand ils veulent éviter de faire de la rétention d'eau, ils ont entendu qu'il y avait un lien entre le sel qui retiendrait l'eau, donc du coup, si on baisse sa quantité de sel, on va éviter de faire trop de rétention d'eau. Ce qui est vrai, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des personnes qui ont un apport équivalent à leurs dépenses, etc. Ils ont plutôt un bon équilibre, et donc du coup, ils ne sont pas obligés de se priver de sel ou d'avoir des doses relativement faibles, et d'autres qui vont devoir baisser un petit peu plus. Enfin bon, on est tous différents de ce côté-là. Mais qu'est-ce que le sel indirect? Beaucoup de personnes vont vouloir réduire le sel, donc la salière, en fait, arrêter de saler leurs plats, arrêter de saler leurs soupes, leurs légumes et tout ça. C'est pas la première chose à faire. La première chose à faire pour réduire le sel, c'est de réduire le sel indirect, c'est-à-dire de sniper dans vos caddies, dans vos courses, dans vos paniers de courses, quels sont les aliments qui contiennent du sel qui a été ajouté avant qu'on vous le vende. Donc ça va être quoi? Les plats transformés, les charcuteries, toutes ces choses-là. Donc déjà en limitant ça, les plats transformés, tout ce qui est en barquette, tout ce qui est préparé, tout ce qui est où vous voyez sel dans les ingrédients. Et on vous a rajouté du sel. Attention, je ne parle pas sur le tableau nutritionnel, donc les valeurs nutritionnelles de l'aliment. Par exemple, vous prenez un poisson ou une viande brute, 100% viande, sans ajout d'autres choses. Vous allez voir dans le tableau nutritionnel, parfois il y a marqué sodium et le taux de sodium. Je ne vous parle pas de ça. Je vous parle réellement des ingrédients. Donc en général, c'est sous les tableaux, vous avez ingrédients de points. Le premier ingrédient, c'est celui qui a en plus grande quantité dans l'aliment, dans la préparation. Et donc du coup, si vous retrouvez sel, c'est qu'il y a eu du sel ajouté. Et moi, je vous recommande plutôt d'éviter de consommer des aliments où il y a du sel ajouté. Donc de virer au maximum 90 voire 100% des aliments où il y a du sel ajouté. Ce qui vous permettra de contrôler votre apport en sel. C'est-à-dire que vous allez savoir ce que vous allez mettre en sel. C'est-à-dire que vous aurez votre salière, vous pourrez saler un peu vos légumes, votre soupe, etc. Mais vous n'allez pas être surpris par une surconsommation de sel, présent par exemple dans du saumon fumé, présent par exemple, je ne sais pas moi, dans des préparations de viande, vous savez, avec des sauces, etc., genre des bolognaises, des raviolis, des choses comme ça. Et là, vous allez rentrer dans une vraie forme de maîtrise. Et donc, du coup, vous allez pouvoir déjà vérifier si ça se passe bien pour vous au niveau de l'énergie et tout, mais également s'il se passe quelque chose au niveau de la rétention d'eau. C'est pour moi la première façon de faire attention. C'est pour ça qu'il y avait
avant, il y avait une génération de personnes qui étaient pro-sel, donc plutôt les sportifs d'endurance et tout, ils consommaient pas mal de sel, de boissons avec la pincée de sel et tout, et d'autres, à l'inverse, qui avaient plutôt un but esthétique qui était beaucoup plus basé sur régime sans sel. En fait, ils ne sont pas en désaccord, ces gens-là. Dans la réalité, c'est que oui, dans la performance, il y a besoin de sel, de sodium, et pour éviter de faire la rétention d'eau, il en faut moins. Mais il ne faut pas être 100% sans sel ou 100% excès de sel. L'idéal, c'est de trouver son équilibre, et la meilleure façon de trouver son équilibre, c'est déjà d'enlever tout celui qu'on ne peut pas contrôler, donc celui dans les aliments transformés, et de commencer à maîtriser en jaugeant et d'essayer d'avoir à peu près ce qu'il faut. Bon, ce qu'il faut, les grammes et tout, on va le voir dans la version longue de cette vidéo. Je vais vous en parler ensuite. Là, je voulais vous parler du deuxième point que j'ai noté là, quelque chose qui est moins connu, mais en tout cas qui peut induire beaucoup en erreur. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais là je le refais parce que c'est pour les non-initiés, on va dire. Dites-vous bien une chose, quand vous vous entraînez régulièrement en muscu, très intensément, quand je dis très intensément, c'est avec des charges lourdes, ça ne veut pas forcément dire que vous vous entraînez avec des charges plus lourdes que votre voisin. Ça veut dire juste que pour vous, pour votre organisme, votre niveau, vous vous entraînez intensément. Vous allez dégrader votre masse musculaire à l'entraînement, on est tous d'accord. On va à l'entraînement pour se dégrader, c'est-à-dire qu'on vient casser de la fibre pour avoir potentiellement par la suite une reconstruction plus grosse, plus dense, etc., etc. Et en fait, ce processus-là, il va attirer de l'eau. C'est-à-dire que quand vous créez de l'inflammation, de la destruction, par exemple, vous entraînez très fortement vos biceps, ce qui va se passer en fin de journée, donc après votre entraînement, voire peut-être le lendemain, vous allez avoir un sentiment parfois un peu plus gonflé. Donc parfois ça réduit fortement après l'entraînement, le volume, et puis après ça remonte un petit peu. Et en fait ça c'est dû à l'inflammation, donc du coup ça va attirer de l'eau. Et beaucoup de personnes par exemple qui vont s'entraîner les abdos très intensément, vont avoir l'impression que plus ils font des entraînements lourds sur les abdos, moins ils sont apparents. Mais parce qu'en fait ces gens-là jugent l'apparence de leurs abdominaux trop proche des séances lourdes. Il faudrait attendre parfois une semaine pour que la sangle abdominale puisse récupérer pleinement, afin de voir réellement les effets, donc la rétention d'eau qu'on a ou pas. Et c'est pour ça parfois que quand des personnes partent en vacances, elles se rendent compte que les quelques premiers jours de vacances, elles se trouvent plus sèches alors qu'elles mangent plus riche et tout ça, parce que justement il y a d'abord cette inflammation, l'excès d'eau dû à l'inflammation qui s'évapore, qui se métabolise, en tout cas qui change de lieu. Et donc du coup, ces personnes-là peuvent avoir l'impression d'être plus denses, plus sèches. En plus, vu qu'elles remangent un petit peu, elles regonflent, et le gras n'a pas encore le temps de s'installer. Vu qu'elles remangent un petit peu plus de glucides aussi pendant les vacances, du coup, l'eau qui pouvait avoir tendance à être un petit peu sous la peau va être aspirée dans les muscles pour faire un petit peu de glycogène. Et donc ça peut donner cet aspect-là. Donc ne vous jugez pas après des entraînements très lourds et très intenses, puisque certes, vous allez être plus volumineux. Donc c'est bien quand on met un pull, un t-shirt et tout, on fait plus serré. Mais par contre, vous allez être moins sec esthétiquement. Donc préférez par exemple des entraînements légers sur les abdos pendant une semaine en série longue. Ça par contre, j'ai vérifié, ça pour l'avoir testé avec des séries, bon c'est pas des séries longues genre 20 reps, c'est des séries longues genre 10 minutes non-stop ou 15 ou 20 minutes. Je crois que mon record c'est 17 minutes de crunch non-stop devant une série comme ça, je me faisais des crunchs. Et bien ça pendant une semaine tous les jours, donc du lundi au vendredi, sans le faire le week-end, j'avais vu que ça chassait pas mal de rétention d'eau. Voilà. Bon, je vous ai donné 2 petites astuces, 3 réellement. Maintenant, si toutes ces choses-là, vous les connaissiez déjà, et que vous avez envie d'en savoir plus sur le sodium, la transpiration, parce que beaucoup de questions sur la transpiration, est-ce que c'est bien de trop transpirer ou pas assez? Est-ce que j'ai un problème si je ne transpire pas? Est-ce que j'ai un problème si je transpire trop? On va voir tout ça, on va parler du sodium, on va parler des nouvelles plantes, entre guillemets, en tout cas celles qui sont plus vérifiables, que ce soit dans l'alimentation, donc plutôt des choses qu'on peut mettre dans son alimentation et plutôt des choses qu'on peut prendre sous forme de compléments alimentaires pour éviter, donc diurétique naturel, pour éviter la rétention d'eau ou pour aider à en chasser un petit peu. Et on va voir après plein d'habitudes de sportifs, donc avec un texte très intéressant d'un professeur, enfin non, d'un médecin plutôt, d'un médecin du sport, sur justement la transpiration, l'hydratation, la rétention d'eau, etc. Donc si ça vous intéresse, que vous voulez chasser un petit peu plus de rétention d'eau, en tout cas atteindre un niveau un peu supérieur en termes de définition musculaire, allez en description de cette vidéo, vous avez un lien, vous cliquez,
vous ferez partie des VIP après et vous pourrez suivre cette formation sur la rétention d'eau pour vous aider à avoir un physique un petit peu plus défini. Voilà, ça démarre tout de suite.